Allô, bonjour, ici Pharo Sadius, je crois que ça date. Je crois que je me rappelle plus de ce menu, quel est ce jeu? Bonjour, bienvenue tous pour Outer World. En compagnie du conseiller Utgard, on va faire 2 vidéos, voire peut-être un peu plus, mais en tout cas 2 vidéos minimum. Donc je laisse Utgard se présenter ou parler. Et du coup, rebonjour à tous, c'est Utgard Lodbrok, cher ami et camarade de Pharo Sadius et aussi joueur d'Outer World. Et donc du coup, on reprend enfin l'aventure. J'avoue être un peu perturbé de retourner sur Outer World après Valhalla. Ah bah Valhalla nous a mis une claque. Hein. On aura beau dire, Valhalla c'était une claque. On va rester 5 minutes dans le vaisseau pour parler un petit peu de vite fait de mon ressenti. Déjà, si j'ai pas fait de vidéo avis sur Valhalla, c'est pour la simple et bonne raison que Petit Vampire Gaming, celui qui est censé sortir une putain de vidéo sur notre avis sur Ghost Recon, n'arrive pas à la sortir. donc voilà, déjà c'est ça. Et de deux, Petit Vampire Gaming a proposé qu'on fasse une vidéo avis, mais après la sortie des DLC. Et je me suis dit oui, mieux vaut. Mais en attendant, quel est mon avis sur Assassin's Creed Valhalla? Mon avis va être un peu rapide, parce qu'on est surtout là pour du Outer World. Un excellent jeu, une grosse claque, un excellent gameplay, magnifiquement beau, extrêmement bien écrit. Le côté RPG fait un peu peine à voir par contre, et on espère qu'il s'améliore avec le temps. Voilà, globalement ce sera tout. Non, parce que comment dire, même Outer World qui est pauvre en termes de choix, les choix ont plus d'impact dans Outer World, quoi. Donc, à part ça, rien d'autre à dire. Voilà, ça a été mon avis global. Utgard, je pense que c'est pareil. Hein. Ouais, dans les grandes lignes, ouais. Après, voilà. Moi j'ai bien aimé franchement l'histoire de Valhalla, bon déjà c'est l'univers viking, donc moi il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que mon pseudo pour voir que j'aime les vikings, mais sinon... J'étais persuadé que ce pseudo c'était un nom romain, tu me choques. Waouh, Utgard Lodbrok. Bon, et pourtant j'ai créé ce pseudo, je connaissais pas la série Viking. Hein. Et pourtant, mon pseudo c'est Pharo Sadius alors que je déteste les Romains. Hein. Parce que ça vient des. D'ailleurs, fun fact avant qu'on se mette à fond sur Outer World, Pharo Sadius c'est un nom qui est assez simple. Le terme Pharo est tout simplement que je suis un grand joueur de Total War et j'aime bien m'immerger dans du roleplay en incarnant un personnage. Donc j'avais créé justement le général Pharus à l'époque de Rome Total War. Là, je devais avoir 10 ans, hein, donc vous attendez pas à un nom incroyable. Le problème, c'est que... Non, c'était pas le général Pharus, c'était le général Fabius. Et j'ai décidé de jouer les Grecs, que je trouvais très charismatiques à l'époque, très classe, seule véritable faction qui me mettait en PLS sur Rome 1. Et j'ai fini par adorer les Grecs, tout et tout. Et il me fallait un nom d'anthologie, il me fallait un nom classe, donc j'ai décidé de m'appeler Pharos. Qui, au fur et à mesure des années, j'ai réalisé que c'était pas super ouf le S, je l'ai retiré, ça a fait Pharo. Donc ça, c'est l'origine de base. Pour ce qui est d'Ossadius, c'est très facile. Je crée plein de personnages, hein, Laura Ashenbrand, ou encore tout simplement Elise Ossadius, ou même Pharo Ossadius, ou Enero Briscran. J'ai créé des dizaines et des dizaines de personnages, de personnalités. Je vais en créer un tout nouveau pour Cyberpunk. A noter qu'il faut savoir si on pourra mettre le prénom ou pas, si on peut pas mettre de prénom et de toute façon ça sert à rien de mettre le prénom sur Cyberpunk, mais si on peut se mettre un prénom, j'ai une petite idée de ce que je vais mettre. Mais en tout cas, pour Valhalla, qu'est-ce que je raconte? Pour Cyberpunk, j'ai eu un fail là. Pour Cyberpunk, ce sera un nouveau personnage et que je verrai au niveau du design. Il faut savoir que Outer World, le personnage de Laura Ashenbrand est en fait inspiré tout simplement d'un autre personnage de Tegerian qui s'appelle Helena Ashenbrand, qui n'est d'autre qu'en fait une noble
qui a survécu en fait à un massacre. Pour un peu raconter un peu l'anecdote, cette noble s'est fait attaquer en fait dans un roleplay que j'ai créé, était en fait une noble qui aidait les blessés dans un camp militaire. Donc un peu, si vous voulez, dans l'univers roleplay, c'est un peu l'équivalent des Européens qui envahissent à peu près l'équivalent de la Corée. Et globalement, il y a cette noble, qui est censée être une noble gothique, qui était en train d'aider justement cet empire qui envahit. Elle était en train de s'occuper des blessés, quand une vampire du nom de Scaria von Rosen débarque et justement cherche justement à dominer tout le camp. En tout, elle a failli être transformée en une espèce de créature que je ne vais pas raconter ça aujourd'hui, mais une sorte de créature un peu, une espèce de golem, on va dire ça comme ça. Et en fait, elle a été sauvée par Scaria von Rosen, et en fait, ils ont commencé à devenir amis. Et ce personnage, je l'ai trouvé très intéressant. Et en fait, je me suis inspiré de ce personnage pour créer un autre personnage qui est autre que Laura Ashenbrand. Donc en tout, c'est pour ça que mon personnage fait très gothique, c'est pour ça qu'elle a les cheveux rouges, c'est pour ça qu'elle porte tout le temps en haute forme, c'est parce que justement, c'est donc la cousine de Helena Ashenbrand, mais dans mon lore, donc c'est pas l'univers d'Outer World, elle décide de s'installer dans une cité, une cité-État qui est un peu technologique, et c'est pour ça qu'elle approuve les technologies et ce genre de choses. Ça n'a rien à voir avec le lore d'Outer World. Moi, tout ce que je fais, c'est créer des personnages dans des jeux, et après, je les adapte pour les roleplays que je fais un peu partout. Par exemple, j'ai créé un personnage cette semaine qui s'appelle Helena Stormshire, ou Stormshire, comme vous voulez, qui m'est inspiré de Valhalla, tout simplement parce qu'ils ont des noms à coucher dehors au Valhalla, le Snottinghamshire, le Leicestershire. Donc je me suis dit, il faut que je m'inspire d'un truc de Valhalla, donc ça fait Stormshire, et j'ai créé, qui se traduit littéralement par tempête de cheval. Je veux dire, c'est... Shire, c'est du vieux anglais pour dire cheval, et tempête, c'est storm, donc tempête de cheval. Ça n'a strictement aucun sens en français, mais bon. Donc j'ai créé Helena Stormshire, et comme par hasard, c'est lié à un cheval, et pour mon personnage online de Red Dead. Comme par hasard. Moi, j'ai juste pris pas cette classe. Donc voilà. Donc on verra sur Cyberpunk qui je vais créer, mais j'ai hâte de voir la création de personnages, j'ai hâte de faire mes 2 premières heures de vidéo. Et pourquoi je n'ai pas fait de vidéo sur Phoenix Immortal Rising? Parce que j'avais vraiment la flemme, et parce que honnêtement, je voulais pas me consacrer 2 heures de mon temps par rapport à ça. Alors si je fais des coupures, si je fais des pauses, j'avertis d'avance, j'ai un souci de santé. Je me suis pété une dent. Ah, voilà. News que personne ne sera au courant. Non, en fait, quelques potes sont au courant à moi. Tout simplement, j'ai eu très mal à une dent. J'ai eu très mal à une dent il y a quelques jours, en mangeant une saucisse. Et en mangeant un croissant, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait un truc très dur dans le croissant. Alors j'ai commencé à le mâchouiller. Mais en fait, c'était mon morceau de dent qui était parti. Donc des fois je fais des pauses parce qu'à force de parler, j'ai la langue qui croche en fait dans le trou. Donc des fois j'aurais tendance à faire quelques pauses. Bref, voilà. L'instant Valhalla anecdote croustillante est terminé. Putain, la taille de cette shop. Elle boit dans une shop, tu peux la laisser, ça va, c'est valide. Je veux dire, si je fais ça, il y a la shop qui se désintègre. Bon. Alors. Pour vous rappeler, je porte le costard le plus célèbre de la galaxie, le Chimera, et non pas l'alliance de For Honor, mais la tenue qui possède 63 d'armure, ce qui est plus que n'importe quelle armure que j'ai vue dans ce putain de jeu, ainsi que le joli chapeau, qui est donc un chapeau unique, qui, si vous le remarquez, a exactement la même texture qu'un chapeau normal. Obsidian. Alors voilà, on verra bien, bref. Donc, moi je voulais voir dans mon journal de quête
Le syndicat du Cosmocrime. Du Cosmocrime. Alors. Du coup, c'est le temps des quêtes secondaires, si j'ai bien compris. Ouais. Donc c'est simple, pause à 21h, pause à 21h30, je vais me laver, après on reprend, on fait encore une session d'1 heure, après pause, et on fera peut-être une troisième, une quatrième une saison quand tous nos potes iront se coucher. Et c'est pas sûr qu'on la fasse par contre. Mais c'est possible. J'ai dit, on mais verra c'est bien de possible. toute façon. On verra bien. Tout dépend l'énergie du diard et moi. Enfin moi ça va, mais surtout dépend l'énergie du diard. Donc. Oh, moi pour l'instant, perso, ça va. Hein. Ouais. En même temps, on n'est que le début de la soirée. Donc juste avant. Ok, rien de foufou. On peut y aller. Alors. On va donc suivre une quête de faction qui consiste à aider Sublight. Fun fact, il n'y a pas de compagnon dans Cyberpunk, quoi, à proprement parler. Ah ouais? Ouais, ce sera juste des PNJ qui te suivent de temps en temps, comme dans Valhalla. Ouais, en gros, c'est PNJ et une quête, quoi, pas un larbin que tu peux avoir avec toi permanent. Voilà. Oh, c'est pas plus mal, au moins c'est con, mais tu as moins ça à gérer, puis je veux dire, si tu as envie d'y aller, de faire un truc en discrétion et que là t'as ton PNJ comme un con, il se fait repérer, tu vois. Alors, on a vu la même chose que moi. J'ai littéralement rebondi sur le bord. Je veux dire, attendez, on va le refaire. On va le refaire. On va le refaire parce que je vais le revoir de mes propres yeux. Ça. Ton perso est en bubblegum, ça y est, c'est. Voilà. Mais joli suicide, hein, sinon joli. Littéralement, il a fait. Bon. Ah non, là il a pas. Il a... Bon. If I never smell another raft, it'll be too soon. Weren't you a sawbones? Figured you ought to. Je vais peut-être passer pour un connard, mais je vais dire une chose par contre. Je vais être clair. Ceux qui disent que Valhalla est mal écrit, vous faites partie de 2 catégories. Alors, je vais juste m'occuper de ces ennemis avant de continuer ce magnifique discours. Vous faites partie réellement de 2 catégories, ceux qui n'aiment pas Valhalla. Voire peut-être une 3e si je veux être gentil. La première catégorie, c'est ceux qui n'ont pas joué au jeu et qui crachent par principe. De 2, vous avez joué à Valhalla, vous ne l'avez pas aimé parce que de base, vous détestez les jeux Ubisoft. Donc votre avis est de toute façon biaisé. Un petit peu comme moi avec certains studios. Je me suis jamais... il y a beaucoup d'ennemis. J'aimerais peut-être les... Bon, on va faire un voyage rapide, ce sera plus simple. Et la 3e catégorie, c'est que vous n'avez vraiment pas eu une bonne expérience et que vous n'avez pas aimé le jeu, et ça peut arriver. On va pas se mentir qu'ils sont assez nombreux, ils sont assez nombreux, ce genre de personnes. Mais en tout cas... Vous avez le droit de pas aimer Valhalla, mais me sortir que la fin de Valhalla, on spoilera rien, hein, mais me sortir sur internet, arrêtez de marquer que la fin est à chier. Si vous trouvez que la fin est à chier, arrêtez la saga Assassin's Creed. Hein. Le problème sera réglé. Par contre, je rappelle juste une chose. Ceux qui trouvent que la fin est à chier parce que les choix ne sont influencés que par 4 ou 5 dialogues, je vous rappelle
que le grand The Witcher 3 c'était pareil. Alors maintenant on redescend de son piédestal. Bon, voilà, on va éviter de se dissiper. Après, encore une fois, c'est pas parce que c'était influencé que par quelques choix que ça en fait un mauvais jeu. The Witcher 3 on est un très bon exemple. Certes, la fin est influencée par 3 ou 4 actions au grand maximum sur la quête principale. Mais ça en fait pour moi un des meilleurs RPG qui existent actuellement. Le jeu, que ce soit son univers, son gameplay, Alors The Witcher 3 il fait débat. L'immersion qui en découle, tu vois ce que je veux dire? The Witcher 3 il fait débat parce que doit-on le considérer comme un RPG ou un jeu d'aventure en fait? C'est les deux, hein, c'est les deux en même temps, c'est un RPG aventure. Parce que le problème c'est que en tant que RPG, The Witcher 3 il est classique, voire décevant. Attention, je dis pas du mal, hein, The Witcher 3 est l'un de mes jeux préférés, mais on peut pas créer son personnage, le système, on n'a pas de système de caractéristiques, le système de compétences est ultra limité, et les choix au final très peu d'impact. Ce que je veux dire par rapport à ça, pour un RPG, même The Witcher 1 fait mieux. Je parle en termes de mécanique de RPG, hein, faut pas se planter au niveau des mots. Voilà, là aussi en termes de mécanique de RPG est très pauvre. Par contre, ça reste un des meilleurs jeux jamais sortis. Et je constate qu'il n'y a pas de seconde entrée. Non. Mais ouais. Donc faut pas cracher sur le fait qu'il y ait que quelques choix de dialogue qui importent. Regardez Outer World. Regardez Outer World. On a un système de caractéristiques, un système de compétences, un système d'avantages, un système de réputation, un système d'inventaire avec des armes et de la customisation de plus savoir qu'en faire. Est-ce que c'est un bon jeu? Oui, mais c'est pas un chef-d'œuvre comme l'a été The Witcher 3 ou Valhalla. Et rien que pour avoir dit ça, je vais me faire trucider. Mais je m'en fiche. Ce que je veux dire, Outer World est un meilleur RPG que The Witcher 3 et Valhalla, mais c'est absolument pas un chef-d'œuvre. C'est limite un nanar. Mais et je vais me faire doublement tuer. Mais Après, moi je pense que de nos jours, les gens, ils ont oublié l'essence même du jeu vidéo. parce que C'est-à-dire que les gens sont là en mode oui, alors mais si, mais la fin, et si, mais le jeu, mais tu comprends, c'est pas un bon action RPG, mais tu comprends, c'est pas ci, c'est pas là. Tant qu'un jeu vidéo vous divertit, tant qu'un jeu vidéo vous procure de l'amusement, ou même une certaine immersion selon le contexte du jeu vidéo et le jeu. Parce que bon, quand tu joues à Euro Truck Simulator, tu vas pas t'immerger Bernard 45 ans, camionneur à moitié ivrogne, tu vois. Non. Quand tu prends des jeux comme Assassin's Creed Valhalla par exemple, ou The Witcher qui sont dans tout un univers avec un lore plus quoi savoir quoi en foutre, avec des personnages qui ont une personnalité, enfin qui vont faire en sorte que soit tu t'attaches à eux, soit tu vas aimer les détester, enfin tout un truc qui t'immerge là-dedans. Tant que tu trouves ton immersion et ton plaisir de jouer, ce qui est pour rappel censé être la base d'un jeu vidéo, c'est que tu joues et que tu te divertisses. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de concours de qui est la plus grosse en fait. Pour en revenir au niveau d'un RPG, le problème c'est que le problème du jeu vidéo, et là je parle pas de Valhalla, parce que Valhalla c'est un jeu vidéo qui essaie de se la jouer RPG, et dans Odyssey se les jouait RPG, il se les jouait tellement RPG qu'il a fait peur à tout le monde. Valhalla, il a diminué son côté RPG, et ça malheureusement c'est un fait, ça se remarque in-game, c'est très flagrant que le côté RPG a été plus limité. Donc ça reste un RPG, mais de nouveau, le RPG, il s'est lancé dans les années 2000 avec Baldur's Gate et The Elder Scrolls. Maintenant, Baldur's Gate n'est absolument plus une référence, du genre, même s'il va le revenir l'année prochaine, vu qu'il sort l'année prochaine. Elder Scrolls reste une grande référence, et le truc, c'est que justement, Valhalla manque de choix, contrairement à Outer World. The Witcher 3, il manque de liberté. En fait, c'est ça qui est assez ironique.
En fait, tu fusionnes The Witcher 3 et Valhalla, tu as le RPG ultime. C'est ça qui est con. Parce qu'on a un, t'as la liberté de faire ce que tu veux, et l'autre côté, tu l'as pas. C'est assez space, quoi. Bon, allez, on va voir ce qui se passe si je traverse cette barre. J'ai pas trop le choix, hein. Non, c'est une zone à accès interdit. D'ailleurs, ils se sont fait critiquer pour ça, c'est des projets pendant des années. C'est pour ça que Cyberpunk. C'est pour ça que Cyberpunk justement veut récupérer ce projet. Ah, et donc là, tu massacres tout l'endroit. Bah ouais, de ce que j'ai compris, c'est ce que je dois faire. Ah, mais c'est une faction! Statut actuel en bas. Tu entends, Fab, tu es dans l'embarras. Bah excusez-moi, hein. Excusez-moi s'il n'y avait pas d'autres entrées. Et qu'on m'a demandé de buter le mec. C'est pour ça que Cyberpunk il va grandement diviser parce que il y a des raisons de pourquoi les purs RPG comme Baldur's Gate et Neverwinter Night c'est plus à l'ordre du jour. Parce que justement l'aspect RPG à outrance du pur RPG, c'est pas pour rien que Valhalla et Cyberpunk on appelle ça de l'action RPG. Parce que c'est justement un action-aventure avec des mécaniques de RPG. C'est ça. Non mais sérieusement, quand je vois la gueule de ces cochons dans ce jeu, je suis en train de me dire que je leur fais plus de bien qu'autre chose au peuple. Clive! Je vais te buter, t'es où? En fait, c'est quoi? T'es un activiste vegan qui libère les cochons de la boucherie, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Ah, les explosions Lego, j'avais oublié. Et ouais, après les décapitations de Valhalla, tu sais, retourner sur des explosions Lego, ça fait un peu mal. What? Hein? Quoi? Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as tiré une balle et sur la balle il y avait écrit Alt F4? Non, parce que là... Ah non, attendez. Ce que je viens de voir, je ne l'ai jamais vu sur Valhalla, les gens. Et pourtant, Valhalla est censé être extrêmement buggé. Putain, mais... Aïe, Obsidian. Honnêtement, tu vois, même sur New Vegas, j'ai jamais eu ce bug là. J'ai jamais eu ce genre de bug. Alors, sur Oblivion et Skyrim, j'ai eu, mais pas sur New Vegas, effectivement. Non. New Vegas qui est apparemment un des Fallout que tu détestes le plus. Si Mais je par me souviens contre, bien. attention, New Vegas, je le déteste pour son scénar, mais c'est un des meilleurs RPG que j'ai joué en termes de mécanique. Mais attention, mettre des bonnes mécaniques en fait pas un bon jeu.
Après, encore une fois, là, ça prouve bien que ce genre de choses divise, parce que pour moi, c'est un des meilleurs Fallout, New Vegas. Ça a beau paraître con, mais voilà, quoi. Après, chacun a son opinion, chacun a sa manière de voir tel ou tel jeu, ça c'est normal. Come on, baby, give me some heresy! Voilà ce que j'en pense de ce que tu viens de dire. Hérésie! Bah écoute, tu as beau dire hérésie, Whoa now. I'm just tant wondering Putain, que c'est j'ai quoi pris ce de la- toxico? These are my Oh private putain, quarters, c'est clair. friend. Tant que j'ai pris, tu vois, de l'amusement et du plaisir sur ce jeu, pour moi c'est un bon jeu, tu vois. Consideration. Ça peut paraître Le con, après mec, moi j'aime... il me critique que je suis dans ses quartiers privés, alors que je viens de littéralement massacrer son business. T'as tué mes hommes, passe encore, mais tu viens de rentrer dans ma chambre, ah, c'est... Sans déconner, stop, hein. Ah non, là ça passe pas. Je ne sais pas quoi penser de cette histoire. Je trouve même pas je ne trouve même pas de son sur YouTube pour exprimer ma tristesse. Alors, voyons voir. Non, je le trouve pas. Alors on va voyons voir comment je vais réagir par rapport à ça, parce que là je déprime. Ah oui, comme ça. Comme ça, je sais exactement comment réagir à ça, il faut juste que je trouve le son. Oula. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Bon. Certain things require a mess to do well. See, I was just killing sometime. I prefer to prepare my dinner by my own hand. Nothing like fresh and bloody Borstwurst. I do own a factory known for specializing in the canning of Borstwurst. On occasion, I like to imbibe other parts of the cysty pig. Did you fancy me a cannibal? Perish the thought. No, I don't eat the bodies, I disappear. A joke, that last was. So, what can I do for you? My full Ouais, ça a l'air d'être une blague, mais pas trop quand même, tu vois. By sublight, you mean Catherine, do you not? That greedy star-crossed sow. Listen, Tu as du trou noir, quoi. the Borst King of Monarch does not negotiate with coveters. How about you bring me Catherine's severed head, and I will gift you a lifetime supply of Borst. You desire that I should lower myself to Catherine's level of crassness and filth? I cannot fathom how that would cotton myself. The king built this golden monopoly brick by brick from the rubble when the corpse abandoned Monarch. No, he ain't the sort to... You think to blackmail me? Try it. The king will grind you to bone spurs and toenails. For true? You figure she will appreciate... Bon, quoi, il y avait un choix, mais j'ai l'impression qu'il a servi à rien. Non, je pense que... I remain Je pense que si t'avais une médecine assez élevée, tu aurais pu me couillonner là-dessus. J'avais une médecine assez élevée. Ah bon? If you ain't noticed, I'm doing swell, ruling this kingdom on my Sinon, j'aurais pas pu faire le dialogue.
Ah, but Catherine would admire a man of my inclination. Very well. The king is interested. John Hancock me on the dotted line, friend. Do not push me. Tell Catherine she is permitted to dump the bodies each and every Tuesday. On résume la situation. J'ai littéralement explosé tous les gardes de sécurité de son entreprise, donc il va devoir tous les remplacer les robots, il va devoir payer énormément d'argent, tout en signant un contrat, tout en signant une affaire avec moi. Mais, je veux dire, le jeu n'a pas pris conscience qu'on peut y aller de façon bourrine. Mais... Ah, salut. Salut. Ouais, toi t'as... Je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur la bio de la conserve? Pour résumer globalement, que c'est censé être du porc grillé, mais le goût a quelque chose d'inhabituel. Mhm. Ouais, donc c'est des restes humains, quoi. Why the disturbance? Indeed it is. Don't. Attends. Petite pause info. Je reviens. Alors. Voir s'il y a un moyen de... D'accord. Donc, le gars, en fait, il vend de la viande humaine. Mhm. I'll keep it down. Juste. Et Je vais juste ramasser cet argent. ils vendent de la jambe humaine et... Ils vendent de la viande humaine et je viens de signer un contrat pour que les restes de cette viande humaine, tu vois, donc les vêtements, les bijoux et autres, c'est Sublight qui le ramasse. Mhm. Mais c'est une bande d'enculés. C'est littéralement une bande d'enculés. Donc moi, vu que je suis censé jouer un mec sympa, j'ai changé d'avis. Le mec, c'est un psycho. Non, c'est un psycho. Je voulais... Honnêtement, au début, je regrettais d'être bourrin, mais en fait, je vais pas me gêner. Bah, sauf les ouvriers, ils sont pas au courant. Tu sais, je suis pas tant sûr que ça. Là, tu vois, là, il vient de me dire, je sais pas ce qui est le plus dégueulasse, le goût des porcs grillés ou... Non, je crois pas que c'est au courant. Mais bon, je leur laisse le bénéfice du doute. Et au pire, qu'ils aillent se faire prendre ailleurs. J'avoue, t'es quand même un mec sympa de leur laisser le bénéfice du doute. Moi, je serais arrivé avec une machine gun, j'aurais fait... T'as tué tout le monde, toi.
Machine Gun Go Bra. Allez, je réessaye un dialogue. I don't know what's worse. The taste of borscht and beans or the stench that Et en plus, au niveau de réputation, je suis à combien? Ah, je suis à 93%. What was it like being one of them top runners? Hey, my parents have... Si ça tiendrait qu'à moi, je détruirais les deux factions, mais... On va éviter un bain de sang juste parce que c'est des abrutis. La première fois que Laura Ashenbrand a piqué une crise. Ah non mais moi les cannibales dans les jeux vidéo ils me rendent cinglé quoi. La plupart des cannibales ils ont des mauvaises raisons en plus. Great, ain't she? She'll pull you up. Please say the Yoda corpse you're wearing. Huh. Not much boast to that declaration. I might... You ain't wrong, but I prefer... Still, this ought to compensate for your trouble. I take it you don't have a reserv... The VIP room's charged by the... Et en fait j'ai lu sur internet que si on faisait l'alliance, on pouvait avoir une seconde quête. Mais je préfère perdre des quêtes que de suivre ces abrutis de première. J'ai le labo de Cascadia et j'ai le Bolt 52 à aller chercher. Bon bah on va commencer par le labo de Cascadia. Et de souvenir, dans le labo de Cascadia, j'avais lu qu'il y avait un truc à récupérer. Il fallait absolument le récupérer parce que je crois que tu peux pas le récupérer après. Je crois que c'est une arme. Au final, mon seul défaut, c'est que je parle beaucoup et qu'on n'avance pas, mais c'est pas grave. Là, j'ai sorti une vidéo aujourd'hui. Ah ouais? Mon avis sur Total War Warhammer, le DLC. Oh. Alors? Alors, pour résumer, les elfes sylvains, je trouve qu'elle a encore pas mal... Je trouve qu'elle est pas super fun à jouer, sans mode. À part en coop. Parce que tu peux pas lier les défauts de la faction en coop, en fait. Que je trouve pas très fun ou autre. Et de l'autre côté, les Skaven, je trouve qu'ils sont trop forts. Ah, ça, les Skaven... Tu connais un peu le lore de Warhammer, toi? Ouais, un petit peu, quand même. Si je te dis une abomination de Malphos au tour 11, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. AK, c'est l'un des plus gros monstres du jeu, tu peux les avoir dès le tour 11. Ouais, donc autrement dit, c'est assez... assez rapidement tu deviens assez rapidement craqué avec les Skaven, quoi. Donc ouais, effectivement... Ouais. Bah, tu peux en recruter qu'une seule chaque 11 tours. Ouais, mais bon... Mais bon. C'est déjà pas mal, tour 11, toi t'arrives, bam, allez une. Ouais. Non mais une fois, si tu veux. Mais pas en vidéo, mais juste pour jouer ensemble. On fera... Si tu veux, on fera une campagne, on fera une campagne et je prendrai Clan Mulder, tu verras. Quand tu verras les troupes que j'ai, tu te diras que je serai le meilleur allié que tu aies jamais eu. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais d'ailleurs, ce fameux avis sur Ghost Recon, là, vite fait, toi, c'est quoi ton avis global là? Ah, c'était une très 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 longue vidéo, mais pour résumer, la vidéo elle dure 1h30. Hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle passe pas sur YouTube. Pour résumer, on avait parlé des problèmes du jeu à sa sortie, de pourquoi le jeu s'en est pris plein la gueule, que le scénario était très intéressant,
qu'il était très intéressant à suivre, que le monde ouvert était peut-être un petit peu trop gros et qu'on se fait vite chier et qu'on est obligé d'utiliser des voyages rapides. Globalement, on avait quand même dit que c'est un excellent jeu, mais qui est sorti trop tôt. Globalement, c'est ça, si je devrais dire. Après, honnêtement, le fait que le monde ouvert est grand, moi, ça me dérange pas. Hein. Franchement, c'est bien, tu vois, parce que honnêtement, enfin, bon après, honnêtement, moi, j'aurais été eux, j'aurais rajouté les avions. Non, le problème, c'est pas qu'un monde ouvert soit grand, c'est comment il est rempli. Le fait que le monde ouvert est fait d'une certaine façon, que t'es majoritairement obligé d'utiliser des voyages rapides, sinon tu te fais chier, c'est un peu dommage, quoi. Mais sinon, oui, il reste cool. De toute façon, c'est pas compliqué. Moi, je suis bon client. Si je critique un jeu, c'est qu'il est vraiment mauvais. Moi, je suis bon client aussi, hein, je te rassure. Hein. Honnêtement, moi, déjà, s'il y avait des choses à rajouter sur Breakpoint. De toute façon, ils vont continuer d'en rajouter, je pense. Ouais, bon, déjà, ce serait, si possible, les avions, tu vois. Ou des aéronefs, tout le moins, un peu plus rapides que ce qu'on a là, que les hélicos, tu vois. Et ça peut paraître con, mais certains... Comment ça s'appelle enfin, les armes des précédents Ghost Recon, genre les armes de Wildland. Mais qu'il y a pas mal d'armes dans Wildland ça pourrait être pas mal, ça. qu'il y a pas dans Breakpoint, notamment la M60. Et c'est con, mais je suis un gros fanboy de la M60. Après tout, Rambo, c'est mon enfance. Et comme la M60, tout le monde le sait, c'est la mitrailleuse fétiche de Rambo. Voilà quoi. J'ai envie, c'est con, mais dans Ghost Recon, j'ai envie de me sentir tel un Rambo arrivé dans un camp de Wolf et faire "C'était pas ma guerre!" à balancer une pluie de balles sur mes ennemis, tu vois, littéralement. Littéralement que la seule raison qui m'empêche d'appuyer sur la gâchette, c'est qu'il n'y a plus de balles, tu vois, après avoir déchargé 150 cartouches sur mes adversaires. On restait dans le thème. Voilà, tu vois, voilà, exactement, tu vois, comme ça. On restait dans le thème. Enfin, ce genre de truc. Après, bon, il y a des snipers aussi qui avaient dans. Putain, c'est au moins la 3e ou la 4e planète où je me balade et j'ai l'impression que tout, je visite toujours le même endroit, quoi. Bon. Déjà 43 minutes. Bon. Allez, on finit cette quête et comme ça après on fera la pause. Honnêtement, c'est con, mais en termes de contenu, là, ce qu'ils ont rajouté avec la dernière mage, franchement, c'est sympa. Hein. On a beau critiquer Ubisoft pas mal de choses, on a beau critiquer leur modèle économique à la con, mais en attendant, leur modèle économique, personne nous le force à l'accepter, de 1, et de 2, vu les grosses mises à jour qu'il y a eu, eh ben c'est pas plus mal. Parce que quand je vois que Outer World, il a 0 suivi sans que tu payes un DLC, alors qu'il y aurait beaucoup de choses à rajouter, je trouve ça quand même dommage. Je dis pas que tous les jeux vidéo devraient avoir des microtransactions, mais des fois c'est pas plus mal quand on voit la qualité derrière. Ah oui, non, parce que bon, il y a microtransactions, il y a ci, il y a là, mais c'est des trucs qui sont totalement facultatifs. Que les microtransactions sont totalement facultatifs, et puis en plus ils font des mages, ils rajoutent des trucs. Là, le fait qu'ils aient fait en sorte que n'importe qui ait accès à l'île de Raid et qu'il puisse faire ça solo, c'est good enough, tu vois. Voilà, et puis c'est même pas une question de jeu multi, tu vois, Valhalla va recevoir une mise à jour avec des raids fluviales, et qu'est-ce que ça aurait été bien dans Outer World, une mage qui rajoute des armes et qui rajoute des choses un peu plus variées. C'est clair.
D'ailleurs, Je suis en train de tellement en penser- mode OZEF sur Outer World que je ramasse tout, j'avance comme un guignol sans réfléchir. Traps everywhere. D'ailleurs, je Wow. suis en train de penser. Fais gaffe, c'est vrai, il y a des mines. Ouais, je vois ça. Putain. Mais je suis en train de penser, ouais, si jamais t'as envie, peut-être tout à l'heure, je sais rien, après les sessions d'Outer World ou tout ça, si jamais t'as envie, on pourra peut-être se faire un peu de breakpoint si jamais. Ouais, de toute façon, j'imagine que quand Mini sera de retour, d'ailleurs, il est là, il nous attend à la taverne. Il nous attend à la taverne ou autre. De toute façon, je l'ai dit, j'arrive à 21h30, je m'arrête sur Outer World. Là, c'est surtout une session pour ressentir le côté RPG. Est-ce que ça fait mal, ça? Ça va. Ça va, honnêtement. C'est quoi, c'est une tourelle qui te tire dessus? J'ai pas. C'est quoi? Non, c'est juste un laser qui brûle. Oui. Vas-y, balance ton chargeur dans le. Des munitions incendiaires sur un robot. Enfin bon, là c'est du laser, mais. Ok. Comment il s'est fait. Comment il s'est fait détruire en mode tu dégages. Bon. Oh, le robot qui l'a pacifié, quoi. Le robot qui m'ignore, surtout. Putain. Aucun respect, Alors. ces robots. Ah, mais c'est clair. Ah. Seul le pénitent pourra le passer. Seul le pénitent pourra le passer. Ah. Bon, après, c'est normal si je dis ça, c'est parce que j'ai revu Indiana Jones, quoi, hier ou avant-hier. Ouais, très bon film, Indiana Jones. Les Indiana Jones, les Star Wars, les Seigneurs des Anneaux, tous ces classiques, c'est mon enfance, ça aussi, donc forcément. Captain, this terminal controls airflow for the entire Je parle comme un bunker. vieux, j'ai 21 ans, sans déconner. I've got Bientôt la retraite, hein, les gars. Attention, un compagnon va être utile dans le jeu. Qu'est-ce qu'il veut faire? I'll drop the O2 levels to 19.5%. That's still enough for humans, but the mantisaurs will die in a matter of minutes. Here goes. Don't thank me yet. D'accord. Hmm. Oh. Je viens de le voir mourir. Ouais, il y a une. Je crois que c'est un truc. Je crois que c'est un truc genre. Pour le cerveau et le cerveau. C'est magnifique, putain, c'est magnifique. Ouais, mais je crois que pour le cerveau et le corps humain, je crois que c'est un truc genre tu dois pas descendre en dessous 10 ou 8% d'oxygène, un truc comme ça, sinon je crois qu'il te faut une respiration, genre l'équivalent d'une contenance de poumon à moins de 8% d'oxygène, un truc comme ça, pour que tu partes instant dans les vapes, apparemment. Le manque d'oxygène cruel, ton cerveau il le ressent direct en fait. I won't tell. Ouais. Bon, après, je sais plus si c'est exactement ce taux-là ou quoi, mais enfin, après je dis peut-être de la merde, mais j'avais lu ça quelque part, comme quoi, en dessous d'un certain seuil d'oxygène, il suffirait d'une respiration pour partir dans les vapes. Bon, après, Outer World a des trucs intéressants. Ah oui, Ouais, non, c'est vrai après, que Obsidian et BioWare, c'est les deux derniers studios qui savent vraiment faire des RPG. Parce que sinon, c'est des hybrides, comme c'est des Project ou Valhalla. Mais voilà. Mais des fois, peut-être mieux vaut accepter de faire un hybride et un bon jeu que de faire un pur RPG, mais... après ça peut paraître con, mais le fait qu'ils hybrident le côté action-aventure et RPG, pour moi, c'est une bonne chose, tu vois. De toute façon, on va le ressentir au niveau des ventes de Cyberpunk. Si Cyberpunk se vend moins bien que The Witcher 3, on comprendra que c'est pas parce que le jeu est mauvais, hein. C'est parce que tout simplement, le côté RPG pour certains, c'est quoi ce truc? Ok. Le côté RPG pour certains, c'est beaucoup trop, quoi. Bon, normalement, je crois Mais que... Mais le côté qu'ils hybrident
qu'ils hybrident les deux, selon moi, tu vois, c'est une bonne idée en vrai. Great. En fait, j'ai l'impression que ça apporte un vent de fraîcheur au côté, enfin, à la fois au côté action-aventure et RPG, tu vois, c'est les deux styles se complètent, je trouve. Oui, clairement. Ah, donc il y a bel et bien une arme. Il y a bel et bien une arme pas loin. On va vite aller la chercher. De toute façon, les jeux action-aventure, au final, c'est les jeux RPG mais sans les mécaniques. Mais Cyberpunk, qui sera du pur RPG, je pense qu'il va déjà plus me plaire que The Witcher 3, par exemple. Dans sa façon de jouer. Après, dans son scénario, bah, faudra voir ce que ça donne. One of her eyebrows moved up and... Mais il le fait exprès. Bon, bah, on retourne dans le laboratoire secret chercher l'arme. Ah, j'aime bien la carte qui sert à rien. Bon. Oula. Mais alors. Il y a Kingdom Come qui était aussi un pur RPG. Ouais, il était sympa Kingdom Come. Pur RPG qui mélangeait la survie. Et ça avait fait peur à beaucoup de gens, ça. Watch out! Ellie's been taken out! Ça, les amis, c'est un PNJ qui bug et qui fait que de retomber dans le vide. Là, voilà. L'arme de contrôle mental. Et normalement, la dernière arme est censée se trouver un centre de recherche. Bon, bah, on essaiera de voir ça après. On essaiera de voir ça après où se trouve le centre de recherche. Dans la seconde partie, là, on va tout simplement... Lilia, c'est déjà qui, Lilia? Ah ouais, c'était celle de Sunblight. Putain. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de réfléchir aussi, parce qu'on parle de jeux, tout ça, mécanique, tout ça depuis tout à l'heure, mais il y a un jeu, moi, que j'avais beaucoup apprécié à l'époque, et maintenant que j'y repense, j'attends la suite, hein, parce qu'ils ont présenté un trailer, mais on n'a plus eu franchement d'autres infos, c'est Dying Light 2. Parce que le jeu littéralement, il est mort-né, c'est surtout ça le problème. Comment ça, il est mort-né? Alors, petite anecdote, histoire de terminer, histoire de vous donner des informations importantes. Vampire Masquerade et Dying Light 2 sont des projets mort-nés. Qu'est-ce que ça veut dire mort-né?
Ça veut dire qu'ils vont sortir, mais il y a de grandes chances qu'ils vont être extrêmement mauvais. Je m'explique pourquoi. Il y a une certaine personne très connue dans le jeu vidéo qui s'appelle Chris Avlon. Chris Avlon est considéré comme l'un des plus grands scénaristes jamais vus dans notre 21e siècle dans le jeu vidéo. Il a fait notamment KOTOR, KOTOR 2, les Baldur's Gates, Vampire Masquerade 1, ou encore Fallout New Vegas. C'est celui qui a créé le scénario de Fallout New Vegas. Et il me semble qu'il a participé aussi un peu au scénario d'Outer World. Et ben cet homme devait faire le scénario et les choix de Dying Light 2 et devait faire le scénario et les choix de Vampire Masquerade 2. Comme vous devez le savoir, cette année était une année problématique. Le coronavirus, les problèmes d'accords commerciaux entre la Chine et l'Amérique, il y a un petit problème avec ça, les élections américaines, et surtout les harcèlements sexuels. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été accusés de harcèlement sexuel. Il y a notamment Ubisoft qui a eu des gros problèmes, et Chris Avlon s'est fait accuser d'harcèlement sexuel, et les développeurs de Dying Light et les développeurs de Vampire Masquerade l'ont viré au milieu du développement. À cause de ça. Et globalement, autant Dying Light peut s'en sortir, parce que c'est pas un jeu à scénario. Dying Light, c'est surtout un jeu qu'on joue pour son gameplay, pour son côté survival. Donc si son scénario est raté, c'est pas si grave. Mais Vampire Masquerade, qui est un espèce de, allez, je vais le dire vulgairement, d'Outer World chez les vampires, j'ai un peu peur pour lui par contre. Où tout est misé sur le scénario, parce que le reste sera un peu moyen. Hein. Parce que c'est un jeu à petit budget comme Outer World, à la première personne, où tu peux créer ton personnage. En fait, tu as 2 créations de personnages dans Vampire Masquerade, d'ailleurs, au cas où, petite pub comme ça. Tu as ton personnage quand il est un humain, et après, tu remodifies ton personnage quand il devient un vampire. Voilà. Et moi, je pense que ces jeux seront mornés, parce que, tout simplement, Vampire Masquerade est sûrement morné parce qu'il y a carrément le réalisateur du jeu, le créateur du jeu qui s'est barré pour Vampire Masquerade 2. Parce qu'il ne pouvait pas s'entendre avec Paradox Interactive qui était l'éditeur. Donc je pense que Vampire Masquerade 2, je ferai une vidéo et autres, et vu que ce jeu risque de me foutre les jetons, il y a peut-être que je serai accompagné de lui dire, nous verrons quand il sortira. À la base, il devait sortir en février 2020. Attendez. Vampire Masquerade 2. Ah. Ouais. Dying Light 2 il devait sortir si tôt que ça. Ouais, et Dying Light 2 devait sortir en mai 2020. Les deux ont été subitement annulés, ont été subitement reportés suite à l'affaire de l'harcèlement sexuel, j'imagine. Donc, autant dire, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est que Dying Light 2 et Vampire Masquerade 2, je les prendrai. Enfin, Dying Light 2, peut-être pas tout de suite, j'attendrai d'avoir des infos dessus, parce que j'avoue que ma hype de Dying Light 2, elle est partie depuis des siècles. À cause du délire, je vais vous expliquer ça avant que je prenne la pause. Le délire de, on est un monde post-apo zombie, mais en fait les zombies, il n'y en a pas. Moi, tu vois, ouais, ça me saoule en fait. Hein, The Last of Us, The Walking Dead, The Dying Light 2, où c'est majoritairement centré sur des groupes qui se tapent sur la gueule et que les zombies sont même pas mis au premier plan dans les bandes annonces. Ça, moi, ça me saoule. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'attendrai les retours avant de prendre Dying Light 2. Vampire Masquerade, je le prendrai quoi qu'il se passe. Même si c'est une sombre merde, je le prendrai quoi qu'il se passe. J'ai pris à 40 balles Outer World. Je pense pas que c'est un Vampire Masquerade à 60 balles qui va me faire peur. Donc, je devais aller voir Lilia Again. Mais de souvenir, Lilia Again. Ah, c'est celle qui est au précurseur. Par contre, clairement, l'écriture d'Outer World est vachement pauvre. Clairement, Valhalla était meilleur. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais valider la quête. Et après, on s'arrêtera là. Donc après, on fera une petite pause. Une petite pause où on va
On va rejoindre un gars sur Discord, People there never tasted so good. discuter un peu avec lui. Je vais aller me laver, je vais boire un coup, et après, on redémarrera pour une seconde session. Et après, on profitera de la soirée avec nos potes, et peut-être que plus tard, on en fera encore une. Là, je fais surtout ça. Je joue surtout à Outer World. C'est pour prendre les matières, parce que on va pas se mentir, mais Cyberpunk va avoir beaucoup de similitudes avec Outer World, et Cyberpunk a des choses que Outer World, enfin non, Outer World a des choses que Cyberpunk n'a pas. Par exemple, il n'y a pas de vol à la tire dans Cyberpunk. Ce qui est triste, c'est mon truc préféré d'Outer World. Bon, dans le pire des cas, si tu voles pas quelqu'un de vivant, moi personnellement dans Cyberpunk, je sais que si je vais pas pouvoir voler quelqu'un de vivant, il me suffira de sortir mon fusil à pompe laser à pulsatron 9000, de lui mettre 2 bastos dans la tête et de ramasser ce qu'il y a sur son cadavre, tu Tu vois. remarques que la gueule du personnage, c'est exactement la même que à Fallbrook, mais avec une coupe de cheveux différente. Ouais, mais il y a eu beaucoup, enfin, c'est un jeu, enfin, il y a eu beaucoup de, c'est comme, j'ai envie de te dire, sur le coup, New Vegas, il y a beaucoup de réutilisation des assets de visage. No one you Ouais. saw anyway. You've been keeping busy. Catherine sounds pleased as a pig in shit. Hey, when you were at the slaughterhouse. Like they were hanging on to your every word. Scheming. I'm probably getting worked up over nothing. Just... I have another job. Ah bah voilà, c'était elle qui donnait le second boulot. Helios. Bon, comme ça, on pourra terminer là-dessus. 1084 to be exact. Looking to expand, huh? Fallbrook ain't big enough for you? This opportunity won't come. Here, this override bypass should get you. And one last thing. When you get. I'm on the heels of something big. Play. Just be careful. Il m'a donné quoi? Que je comprenne. L'IA Again a des vues sur une nouvelle opération de récupération, une station spatiale. Ah voilà! Ah ça, il faut le faire, ça a l'air trop classe, la station spatiale! Hey, Enfin, la dernière fois que j'ai dit ça, c'était nul. En fait, ce jeu, Sorry, I forgot to search ce jeu, c'est l'inverse de Valhalla. Valhalla, vous attendez à rien à chaque mission et au final, vous réalisez que c'est un truc de malade. Turbo, vous attendez à un truc de malade à chaque mission et vous réalisez que c'est de la grosse merde. Donc là, j'ai l'air trop cool, je vais attaquer une station spatiale pour prendre le contrôle. Mais on paraît combien que ça va être pourri, que la station spatiale, ça va être des assets recyclés. Bref, on fait une pause là, on se revient, on se revoit juste après. C'était Pharos Sadius, et je vous dis à tout à l'heure.